Allez, c'est parti. Alors, Eh oui, la force. la force est avec nous, voilà, oui. Elle est avec nous dans cette... Et elle n'est pas la seule, j'ai l'impression qu'il y a des gens avec nous, on est regardé. Oui, c'est vrai. Ouais. Non, il y a du monde autour là. On s'élève vers les étoiles, l'air de rien là. Hein. Ça n'a pas l'air, mais... non. Ah ouais, là, trop d'élévation. Non, mais j'ai une soudaine sensation de décapitation assez désagréable. Ah, c'est ça. Et oui, et l'ascension Skywalker. Hein. The Skywalker. Alors, un peu comme Coco, je trouve que ce qui est très beau dans ce film, c'est le titre. Oui, c'est vrai. Parce que à la lumière de ce que le titre est en réalité, désigne en réalité, je trouve que c'est très intéressant. Mais bon, quand même, il y a une grosse faute dans le titre. Hein. L'ascension Skywalker. Non, pas celui-là. Star Wars. Ah, Star Wars, tout court, oui, déjà. Star est au singulier, Wars est au pluriel. Et on dit, nous, la guerre des étoiles. Ouais, nous on fait l'inverse. Nous, c'est le mot guerre qui est au singulier. On devrait dire les guerres de l'étoile. Eh oui, c'est ça. Non, mais voilà, franchement. Faut tout leur apprendre. Tout leur apprendre. Même l'équipe des marketing devrait savoir ça. Méfiez-vous, vous savez ce qui vous attend. La force. Mais bon, ça, on y reviendra plus tard. On y reviendra plus tard. Là, entre guillemets, donc c'est cet épisode qui est censé terminer cette nouvelle trilogie et qui plus est. C'est censé terminer la saga, c'est ce qu'ils disent. Hein. C'est ça. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Ils veulent nous faire croire, mais la force va revenir. Hein. Ah oui, nous, on nous la fait pas. La force, on sait ce que c'est. Et donc, bon, on retrouve tous les personnages, hein, toujours, forcément. Hein. Alors, Calorie. On retrouve, autrement dit, Kylo Ren. Kylo Ren, hein, voilà, j'aurais compris. On retrouve Edgar Allan. Edgar Allan ou Poe, oui, Poe Dameron, exactement. D'accord. Alors, pour le Dameron, j'ai pas trouvé le jeu de mots. Non, voilà. Il y a aussi Finn. Finn, qui était le Stormtrooper, qui est renégat, qui est déserté. Oui, finement pensé. C'est ça. Et puis, alors, on a après, Princesse Leia qui fait un petit coucou, là, hein, c'est... Forcément, hein, avec ce qui lui est arrivé, la pauvre, mais bon, elle trouve sa place. Alors, donc, je proposerais d'ailleurs qu'on commence à parler du visuel. Oui. Parce que je trouve que ce qui fait la grande qualité de ce film, c'est vraiment son ambiance, son envolée lyrique, son visuel, quelque part, où il y a vraiment des moments où j'ai vu la mise en scène m'éclater à la figure. C'est vrai que c'est, pour le coup, moi j'ai pas forcément beaucoup aimé le film, j'ai trouvé des qualités, mais c'est vrai que le divertissement dans le film met énormément du visuel. Et puis on s'ennuie pas parce que c'est très rythmé, c'est très saccadé, il y a toujours une action qui se passe, et c'est vrai qu'il y a vraiment une savoureuse inventivité du visuel, je trouve. Complètement. Moi je pense surtout à une scène avec des vagues qui battent constamment la scène. Interstellar, fallait se rhabiller. Voilà, complètement. Enfin non, pas vraiment. On parle d'Interstellar quand même. Non, on préfère Interstellar, attention. Voilà. Mais c'est vrai que au niveau même de, par exemple, le personnage du méchant, j'aime beaucoup comment il est éclairé de manière très stroboscopique parfois. Ça, c'est son visage qui change de... C'est vrai. Le méchant, est-ce qu'on révèle son identité? C'était le cas dans la bande-annonce, je crois, de toute façon. Hein, c'est 3PO. C'est 3PO. On l'attendait depuis le début quand même. C'est ça. Je veux dire, ça n'a sauté aux yeux de personne que depuis l'épisode 1, enfin le 4, mais depuis le 1, il est là à faire ses petites blagounettes et à ne pas du tout servir l'intrigue. Mais c'était quand même suspect, quoi, une telle inutilité. Même dans la bande-annonce, il le dit à un moment. Qu'est-ce que tu fais, 3PO? Alors là déjà, ça veut dire qu'il a un comportement bizarre. Oui. Je regarde une dernière fois mes amis. Dernière fois, alors est-ce que... Qu'est-ce que ça veut dire, t'as pris toi, je regarde mes amis pour la dernière fois? Parce que c'est lui qui s'apprête à les éliminer, c'est ça? Et donc du coup... Depuis le début, moi, je savais que C3PO, c'était le père de Dark Vador. C'est ça. Enfin, tout ça pour dire qu'effectivement on a ce méchant, hein, donc l'empereur Palpatine qui revient. Ah oui, il y a lui aussi. Oui, quand même. Et effectivement, tu as raison de dire cet effet de mise en scène qui est surtout là en fait au début, ce qui est un peu dommage, parce que après, au fin de compte, c'est vrai que quand on le revoit, on perd un peu. C'était surtout une brillante idée visuelle lors de sa première apparition. C'est ça. Et après, on perd un peu, je trouve, l'aura aussi de ce personnage-là, parce que on y reviendra aussi sur en partie spoiler, mais je trouve qu'après, il est un peu presque pas des fois ridiculisé. Alors j'exagère un peu, mais je trouve que... c'est surtout qu'ils ont même essayé de garder avec lui parfois les effets spéciaux ou l'imagerie propre du 4
tu sais, avec les éclairs qui sortent des Oui, doigts, et, c'est et en fait, Et ça aussi, c'est un peu- c'est une volonté, alors nostalgique peut-être, mais la mode des effets spéciaux a changé, maintenant on est moins dans ce côté, parce que ça fait très, ça fait très kitsch. Bah très, oui, moi je le trouve complètement... Ou alors c'est que ses ongles sont vraiment à couper. Et je trouve en plus que la force, elle a aussi, elle est utilisée un peu à tort à travers. On comprend pas bien des fois hein, pourquoi tel pouvoir est amené de cette façon-là. Pour moi, c'est ma Oui, réserve. oui, hein. la force, bon, la force, Allez, c'est le Deus Ex Machina. Hein, c'est- Deus Ex Force, n'as-tu Ah oui, rien c'est vrai. appris? Deus Ex Force Machina. Non mais voilà, c'est vrai que le visuel, on parlait de cette scène avec les vagues, c'est un moment fort en plus parce que c'est là où Kylo Ren et Rey se retrouvent pour une sorte de duel quand même assez à climax, hein, vraiment. Et voilà, moi je trouve que visuellement, je pense qu'il y a quelques idées, c'est vrai, mais Voilà. Et puis on retourne, on renoue aussi à nouveau avec la veine très shakespearienne. Alors on va y revenir, mais c'est beaucoup du Shakespeare en apparence malheureusement. Oui, Ouais. tout le côté familial, c'est son père, etc. Sachant oui. que tu avais remarqué qu'il nous disait dès le début, hein, dès le début du 4, Ouais, ouais. dès le début du 4, parce que le Dark Vador, tu sais ce que ça veut dire Vador? non, justement, je sais pas. Dark, tu sais ce que ça veut dire? Oui, oui, voilà. Eh bien, c'est du germanique, Father, Father en anglais, et qui veut dire père. Ah oui, mec. Donc en fait, le nom du méchant dès le 4, c'est ça. le Père Il le Sombre. disait, vous vous rendez compte, hein, enfin, bon, mais comment on peut faire bon. Ah ouais, ouais, il manquerait plus que ce soit ces 3 PO qui soient à la tête de tout ça. J'ai l'impression de terminer cette trilogie-là, il manque quelque chose, je sais En fait, pas. il va y avoir un dissonance. Ils disent que c'est la fin, mais... Et même pour ceux qui sont venus voir vraiment quelque chose d'épique pour ce dernier épisode, je suis pas sûr qu'ils trouvent leur compte. Il y a effectivement des séquences assez... bon, la fin quand même, mais je trouve qu'il y a des facilités de scénario, on y reviendra après, mais c'est quand même dommageable. Et je trouve que... Et pareil, il y a des choses qui étaient amenées dans le 8 par exemple. Et qui finalement n'ont pas Et là, vraiment non. leur répondant. Je pensais surtout au fait que Luke Skywalker meurt à la fin du 8, mais meurt d'une manière bizarre. C'est-à-dire que d'abord, Ouais. d'abord c'est son hologramme qui meurt, et on le retrouve ensuite dans une île. Donc on se dit, bon, il a utilisé un hologramme justement pour ne pas mourir, mourir face à oui, Kylo pour Ren. être super. Et en fait, non, sur son île, la seule chose qu'il trouve à faire, c'est il meurt. Ouais, ouais. Bon, vous savez les gars, je m'ennuie. Allez, bon, je vais mourir. C'est ça. Et alors je me demandais, mais alors à quoi ça servirait cette double mort? Oui, non, mais c'est ça. Et c'est un peu le défaut de Disney, de toute façon, c'est de vouloir. Alors, on en reviendra aussi un peu, mais il va y avoir des personnages qui vont réapparaître, qui étaient dans les précédents, mais on les pensait morts. Et en fait, je trouve que c'est ça, c'est cet entre-deux où ils savent pas quoi faire de ces personnages-là. Ouais, parce que c'est du fanservice. Parce que ce qui était intéressant justement, c'est qu'au fil du 7 et du 8, on perdait tous les acteurs voilà, qui étaient les principaux de la première trilogie. Je trouvais que c'était intéressant, c'était à la fois une manière de laisser place au nouveau, laisser place- quoi. et d'aborder le thème de l'héritage, qui est inhérent au thème de la famille d'ailleurs, Ouais. qui fait tout Star Wars. Et puis de teinter de ça, je trouve Une espèce de nostalgie aussi. Et puis quelque chose de funèbre où on se dit voilà, c'est maintenant un âge qui s'éteint, un nouveau qui va peut-être, mais est-ce que les modèles comme ça qui disparaissent, est-ce que du coup on n'a plus de modèles pour nous vraiment? Voilà, c'est cette espèce de détresse qui pourrait presque faire écho avec ce qui nous arrive en réalité, hein, oui. la Terre qui est prête à exploser, etc. C'est ça. Non, mais voilà. Mais ils n'ont pas osé, non. Il fallait que Han Solo soit de retour, il fallait que le Joker, Par exemple, ouais. Arkham, voilà, soit de retour. Il fallait que Carrie Moller, là. Ah, oui. Carrie Moller, moi, c'est Ah, ouais, non, ouais. Mais bon, on retire. Non, mais, alors peut-être on peut commencer déjà la partie spoiler, venir au fond des choses. Au fond Au fond, non, ouais, on est déjà au fond du... C'est qu'on est quand même en hauteur, hein. Je veux dire, c'est vrai, on va rester là où on est. Non, alors voilà, partie spoiler, on nous vend ce grand méchant, hein, Palpatine, qui revient, qui faisait déjà la clôture. Après, on nous le vend, je veux dire, il est relativement gratuit, donc ça va. Ouais. On y paye. On y perd pas, voilà, financièrement c'est trop. Mais disons que on nous le montre surtout au début, à la fin, et à la fin alors, on apprend quoi? Que Rey, en fait, c'est la petite fille de Palpatine. Non. C'est ça. Et j'ai envie de dire, bon, alors pourquoi pas, mais tout ce mystère, je trouve en plus que lui, t'avais trouvé une parade pour nous dire peut-être qu'elle était, je crois, issue d'aucune famille, vraiment, enfin, ou en tout cas. Oui, alors il y avait- après, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas pris le parti de la mêler à la famille donc des Skywalker. Voilà, elle Donc était- c'est assez intéressant. En plus comme l'empereur, bon, je crois qu'il n'apparaît pas ni dans
le 7 et dans le 8. Bah non. Donc peut-être qu'on les spectateurs l'avaient un peu oublié. Et le fait de le réintroduire en tant que grand-père, c'est vrai que ça peut être une espèce de parade intéressante, voilà, pour continuer quand même à surprendre. Parce qu'on se disait, elle est forcément de la famille de quelqu'un, quoi. Ça, Peut-être, oui, on doit le faire, bien sûr, mais je trouve que voilà, il est rétro-pédale par rapport au 8, parce qu'en fait, ce méchant-là, j'ai l'impression que c'est une copie conforme encore de ce qu'on avait pu avoir avec Snow, quand même différemment, mais surtout, comme Palpatine, c'était aussi déjà celui qui clôturait la première trilogie, hein, le 6 notamment. J'ai envie de dire, c'est vraiment un décalque, quoi. Je dirais. On a déjà accusé Disney de faire des décalques de Star Wars, et je te rappelle que le 9, c'est un 6 à l'envers. Bien sûr, mais c'est dommage. Enfin, mais bon. Et surtout, j'ai envie de dire, tout ça. Dis-le alors. Non, mais le plan de Palpatine qui est censé en fait attirer Rey, enfin lui. Alors c'est vrai que j'ai trouvé quand même que c'est intéressant qu'il veuille tellement attiser la haine chez elle Qu'elle va le tuer. et il se présente en fait comme le sacrifice. Je trouve, enfin personnellement, je trouve que c'était une plutôt bonne idée en fait que le méchant veuille, son plan final, veuille être le sacrifié pour pérenniser clairement son âme. Oui, d'accord. Mais quand elle apprend justement qu'il est l'auteur du meurtre de ses parents qui sont plus l'autre que donc le fils du grand méchant et sa c'est aussi d'ailleurs les parents qui sont un peu de nulle part, on sait pas qui ils sont vraiment. Oui, finalement ce sont juste des intermèdes quoi. On se dirait, alors les parents aussi, ils étaient doués de pouvoir, est-ce qu'ils n'ont pas leur place dans cette histoire-là? C'est quand même voilà pourquoi Palpatine voulait pas d'abord mettre son fils sur le trône. Comment ça se fait que son fils était contre son père? Peut-être son père n'avait... Parce que quand même le père, il a quand même, le Palpatine, il a quand même réussi à conditionner le Dark Vador, il a quand même réussi à conditionner toute une flopée qui font même pas de sa famille, mais il est incapable de le faire avec ses propres enfants. C'est ça. Et moi je trouve qu'ils s'en mettent vraiment pour s'assurer une sorte de la dynastie, voilà, que Rey lui emboîte le pas, ils s'en mettent quand même. Ils s'en mettent beaucoup, sachant que j'ai pas l'impression qu'il en prend conscience, parce que juste après, Rey qui refuse donc de céder à sa haine, et bien juste après, bon, on change de plan, finalement je tue Rey, je redeviens l'empereur. Alors bon, voilà, bon ça c'est déjà une chose, mais bon, si c'était que ça, parce que je trouve aussi que c'est assez mal amené. Il y a ces revirements notamment. Alors, bon, moi ce que je préfère quand même dans cette trilogie, c'est la relation Rey et Kylo Ren. Je trouve que c'est ce qui est quand même le plus réussi. Même si à nouveau le revirement de Kylo Ren est un peu brutal, je trouve. Bon, qui passe du côté clair de la force, enfin qu'il y repasse. C'est intéressant, mais je trouve que c'est un peu fouillé. C'est d'ailleurs ce que j'aurais tendance à dire même pour la totalité du film, c'est que même si tu as vu les précédents, il y a quand même des choses qui sont un peu fouillées, qui sont un peu qui essaient d'effacer certaines choses qui avaient été amenées, qui refont autre chose. Alors en fait, on s'y retrouve plus. Voilà, je vois que c'est la force. C'est la force. Et Kylo Ren, alors là, je trouve que ça aurait pu être intéressant, mais comme tu dis, ça revient trop soudain. Et puis je trouve que du coup, on le sent pas. Je le trouvais plus déchiré aussi dans le 8. Ça même s'il a de belles scènes pour lui, j'aime d'ailleurs beaucoup l'effet d'annonce, comment accidentellement il détruit le masque de Dark Vador. Oui, parce que ça il le faisait déjà dans le 7 je crois. D'accord, il passe son temps à détruire le masque de celui qu'il admire. Alors là il le recolle, il le rafistole, ça devient avec des nervures rouges comme si voilà il y avait du sang. Ah non, ça c'est son masque à lui. Ah oui, tu parlais de ça effectivement, oui. Non mais voilà, ce masque là déjà aussi qui est censé. Parce que là on le cache beaucoup à Adam Driver, hein, on le voit pas tant que ça en fait. Il se derrière son casque. Hein. Et d'ailleurs on le voit pas tant que ça dans le film, parce que pendant toute une portion, après donc, cette très belle scène de conflit avec les vagues, c'est ça. C'est la grande scène qu'on retiendra. Tout le monde croit me connaître. Personne ne me connaît. Moi, je te connais. Et nous voici. Perdre l'équilibre, hein, presque. Hein. N'est-ce pas? Nous voici sur une nouvelle planète. C'est ça. D'ailleurs, on a la confirmation. Ah, les planètes sont rondes. C'est vrai, voilà. On a la sphère là derrière nous. Hein, merci Star Wars. Et oui, la destination rêvée. Mais donc, pour terminer, quand même, notre appréciation du film. C'est quel film déjà? Les mêmes calories, c'est assez, je trouve, facile son évolution. Oui, elle a un peu... et par rapport aux promesses du 8, mais on se doutait déjà dans le 8 que c'était vraiment du traumatisme de surface. On n'a pas les réponses, on n'a pas... En fait, on attendait tellement plus, ça nous invitait tellement à attendre quelque chose que bon, fatalement, on ne pouvait pas être récompensé. Mais bon, alors lui, je trouve quand même qu'il arrive à s'en sortir grâce aussi à sa relation avec Rey, parce que c'est finalement, on comprend que
Et c'est donc, je trouve que la justification est quand on comprend qu'elle, c'est la petite fille de Palpatine et donc lui aussi. Le petit-fils de Dark Vador. Voilà, donc je trouve qu'il y a une forme de. Ils appellent ça d'ailleurs une dyade, je crois, au film. Cette flotte, lui, qui le met sur pied, l'empereur, pour contrer donc, la flotte des bons, des gentils, ben, on ne sait pas trop d'où ça sort. C'est-à-dire que tout ça. Je suis bon. James Bond. James Bond, ouais, c'est ça. Mais c'est pas mal. Ouais. Mais je trouve que voilà, il y a vraiment limite des trous un peu dans le scénario, hein, des ellipses, des facilités. Et je trouve que là, on a avec ce méchant-là l'impression que c'est assez. Après, des morts qui ne sont pas tout à fait morts. Si vous voulez vraiment tuer vos personnages, tuez-les. Moufassaillez-les, Et vampirifiez-les. donc c'est tout ça pour dire qu'à un moment donné, s'ils n'assument pas leur choix, Ryan Johnson a pas mal bousculé les choses apparemment avec le 8 et là justement le 9 balaye beaucoup de choses. Et on sent qu'il n'ose pas. Il y avait pas mal de pistes qui auraient pu être. Notamment, moi, à la fin, j'aurais presque souhaité, et j'aurais trouvé ça presque très intéressant, que Rey, à force d'être poussé par Kalori, voilà, à force d'être poussé par lui pour rejoindre le côté obscur de leur force, Finalement qu'elle passe vraiment. voilà, qu'elle y succombe, qu'elle en devienne méchante, Voilà, au moment même où Kalori prendrait conscience de son péché. Donc Rey qui serait la grande méchante et Kalori qui rejoindrait sa mère dans la résistance, tu vois, pour combattre le monstre même qu'il aurait créé. Tu vois, il y aurait un espèce de statut créateur Frankenstein, créature de Frankenstein. Oui, ça pourrait. À un moment, elles s'affrontent elles-mêmes. Elles s'affrontent elles-mêmes, mais alors Alors- on ne comprend pas bien d'où ça sort non plus encore parce que juste. La mise en scène, elle est un peu bizarre à ce moment-là. Pourquoi elle doit. Alors parce qu'elle dit que finalement sa plus grande peur c'est elle-même. Alors oui d'accord, mais bon, à ce compte-là, il y avait peut-être une autre manière de le mettre en scène. C'est surtout qu'on comprend pas ce qui se passe. Déjà qu'on n'identifie pas très bien que c'est Rébis. Et surtout qu'elle a une sorte de sourire diabolique, un peu factice, on a envie de dire est-ce qu'il y avait vraiment besoin de tomber dans ce cliché-là. Oui, et puis, enfin voilà, c'est flou, c'est... Et bon, ça dure, je sais pas, 30 secondes. De montre en main, ouais. Et c'est même pas expliqué après comment Non. cet hologramme est apparu. C'est dommage parce qu'après, comme on l'a dit, visuellement il n'y a pas grand chose à reprocher. Mais est-ce qu'on n'est pas en droit d'attendre un peu mieux que du visuel? Et si, hein, Surtout aujourd'hui, on sait qu'on en est capable, Voilà. donc bon, c'est bien presque plus un critère Exactement. de qualité. Donc je pense qu'on va terminer là-dessus. Bon, alors le mot de la fin. Puisse la force être avec la force. C'est bon, non, c'est bon.